compte-rendu de cette audience accordée au secrétaire général adjoint des opérations de maintien de paix, Jean-Pierre Lacroix, est au Mali. Avec sa délégation, il a eu une séance de travail avec le Premier ministre Fousseni Tounkara pour les détails. Au début de cette séance de travail, les deux parties onusiennes et maliennes ont rendu hommage aux victimes civiles et militaires de la crise malienne. En premier, c'est le chef du gouvernement qui a pris la parole. À ses côtés, 9 membres de son gouvernement. Il a d'abord mis en évidence l'intérêt de ce cadre d'échange. Depuis l'installation de la MINUSMA dans notre pays en 2013, le gouvernement du Mali a toujours entretenu un dialogue dynamique avec les Nations Unies dans le cadre de la mise en œuvre efficace et efficiente de son mandat. Votre présence ce jour au Mali nous offre, vous et nous, l'opportunité de renforcer ce dialogue en passant en revue sans complaisance les sujets de préoccupation et en explorant ensemble les voies et moyens pour trouver des compromis dynamiques nécessaires et une compréhension partagée sur les enjeux et les attentes de part et d'autre. À cette délégation onusienne, le chef du gouvernement a précisé que l'une des aspirations des autorités de la transition est de garantir la stabilité au Mali. C'est pour arriver à la paix et à la stabilité dans notre pays que le gouvernement de transition a érigé la question des réformes politiques et institutionnelles en question prioritaire, c'est-à-dire comme le postulat de base de la refondation de l'État qui constitue une demande forte et pressante de notre peuple. C'est aussi la raison pour laquelle nous faisons de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger le substrat de notre action en dépit des difficultés inhérentes au processus. Je vous annonce d'ores et déjà qu'une réunion de haut niveau décisionnelle sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger qui regroupera les parties signataires, la médiation internationale et la communauté internationale autour du comité de suivi de l'accord se tiendra dans les tout prochains jours. Comme on pouvait s'y attendre, la question relative à la suspension de la rotation des contingents de la MINUSMA a été évoquée et les autres ont été édifiés. Je sais que de votre côté, des demandes ont été faites quant à la levée de ce qui est appelé les restrictions que nous considérons comme des mesures de planification de sécurité nationale concernant la mobilité de la MINUSMA sur certaines parties de notre territoire. Il est impératif de renforcer la coordination et de continuer étroitement à travailler ensemble, la main dans la main, et pas de travailler l'un à côté de l'autre, y compris sur les questions de droits de l'homme dont notre gouvernement et notre armée sont à la fois soucieux et respectueux en vertu de notre culture ancestrale, mais aussi en vertu de nos engagements internationaux. Des propos de Jean-Pierre Lacroix, le numéro 2 des Nations Unies, on comprend qu'il est sensible à cette démarche participative souhaitée par les autorités maliennes vis-à-vis de la MINUSMA. Il y a une dynamique positive qui s'est engagée avec beaucoup de travail fait par les autorités maliennes, notamment s'agissant des réformes de l'État, de la gouvernance, aussi de la préparation de la transition avec la loi électorale, le travail sur la Constitution. Et ce que j'ai partagé avec son Excellence le Premier ministre et les membres du gouvernement, elle nous donnera l'occasion de mettre les choses à plat, de mettre tous les sujets sur la table, de manière à ce que nous puissions identifier des objectifs communs avec les autorités maliennes. Avant la primature, le secrétaire général adjoint des Nations Unies et sa délégation ont effectué d'autres rencontres. La dynamique se poursuivra tout au long de la visite. Les informations recueillies seront soumises au Conseil de sécurité des Nations Unies.